est-ce que vous arrivez à travailler correctement, c'est-à-dire à faire les choses comme vous voulez? Vous qui êtes vraiment une figure emblématique par rapport à cette question de citoyenneté. Merci. Je pense que si tu regardes la situation actuelle du pays, tout acteur, pas seulement du monde associatif, mais tout acteur qui te répondra pour dire qu'on travaille correctement t'a menti. La situation sécuritaire, la situation économique, la situation politique, tout ça touche chacun de nous, chaque secteur. On est obligé de s'adapter, on est obligé d'activer mode de résilience pro max, mais dire que ça ne nous affecte pas, non, ça affecte. D'autant plus qu'il y a certaines zones aujourd'hui où on ne peut pas aller. D'autant plus qu'aujourd'hui, il y a certaines zones, quand on doit faire venir des participants, on est obligé de les faire venir par vol. Tout ça, c'est des coûts. D'autant plus que nos actions sont véritablement touchées. Et donc, ça nous affecte. Ça nous affecte dans nos planifications, dans la mise en œuvre de nos activités, dans la participation des parties prenantes. Mais on reste debout parce que, comme on l'a dit, c'est quand c'est difficile, et là, il faut rester, il faut se tenir debout. Et il y a aussi cette solidarité avec les parties prenantes pour continuer à agir, pour continuer à s'adapter. Donc oui, ça nous affecte, mais nous aussi, on s'adapte à la situation et on adapte aussi nos messages, on adapte nos approches. Et c'est une situation aussi qui nous amène à travailler beaucoup plus avec les collectivités. Parce que vous connaissez les organisations de la société civile, on travaille beaucoup sur le plaidoyer. On voit aujourd'hui que nos plaidoyers doivent plus se diriger vers les collectivités au niveau local qu'au niveau national. On sait qu'il y a d'autres priorités qui ne sont pas forcément des priorités que nous défendons et qu'on comprend.